On t'a sûrement dit en bourse que le mieux c'était d'acheter l'action au plus bas, d'acheter des bonnes actions et de la revendre au plus haut. Eh ben, laisse-moi te dire que tout ça, ce ne sont que des mensonges. C'est une arnaque de penser que tu vas pouvoir acheter dans ces situations-là. La vérité, c'est que sur long terme, tu peux gagner sans même acheter des actions au point bas, les revendre au point haut, juste en laissant faire le temps et les intérêts composés qui vont s'induire avec. Bonjour, moi c'est François, vous êtes sur la chaîne Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble l'arnaque du stop picking, ce que personne ne vous dit sur le long terme. Comme toujours, c'est le moment de t'abonner, de liker, de partager évidemment, de commenter, c'est important que vous soyez actifs des vidéos. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à télécharger dans la description, quelque part par ici, va chercher un petit peu, tu vas trouver, mon e-book gratuit pour t'aider et t'accompagner dans tes premiers pas en bourse. Le piège du stop picking. Comme tout le monde, tu as l'illusion qu'en utilisant le stop picking, tu vas pouvoir acheter la meilleure action pour les prochaines années, que tu vas pouvoir acheter au plus bas cette action, que tu vas être capable de la revendre au plus haut. Tout ça, c'est une erreur. Car le problème, c'est que pendant que tu essayes de trouver la parfaite action, la pépite, comme on pourrait dire, eh ben, tu vas passer beaucoup de temps à analyser au lieu d'investir. Et ça, forcément, ça va avoir un impact pour le futur. Ça va également jouer sur tes nerfs, puisque tu vas toujours essayer de timer le marché, et donc essayer de te mettre la pression pour acheter toujours au bon moment et vendre au bon moment. Et ça, c'est quelque chose sur long terme qui n'est pas tenable. Tu risques de stresser et d'y perdre tes nerfs. Et lorsque tu feras une erreur, et tu en feras, ne t'inquiète pas là-dessus, tu vas avoir beaucoup de mal à l'accepter. Et surtout, en faisant ça, tu passes à côté de l'essentiel. L'essentiel qui est la régularité et le long terme. Si tu respectes ces deux bases, tu n'auras pas besoin d'essayer de t'obséder, de te focaliser sur le timing et acheter au meilleur moment. Pendant que tu cherches la perle rare, n'oublie pas que le marché, lui, continue à monter et sans toi. Pourquoi le timing n'est pas important ? Regarde à travers l'histoire de la bourse. Si tu investis avant une crise, pendant la crise ou après la crise, quoi qu'il en soit, à partir de 10, 15 ou 20 ans de détention de tes titres, tu seras en plus-value latente positive, quoi qu'il arrive. Donc ça prouve bien que le fait d'essayer de timer le marché n'est pas forcément la meilleure des stratégies. Et vous me direz pourquoi est-ce que la bourse monte? Tout simplement parce que la bourse est là de toute façon pour faire de la croissance, pour apporter de la valeur. Les entreprises grossissent toujours et sont de plus en plus grosses et apportent de plus en plus de valeur sur les marchés, ce qui fait mathématiquement monter les marchés de façon continue, en tout cas à travers le temps, les décennies. Si effectivement vous regardez à l'instant T, vous pouvez être peut-être dans une baisse. Mais si vous regardez sur long terme, vous verrez que tous les marchés boursiers montent historiquement sur long terme. Il n'y a aucun marché qui baisse. Ou très peu en tout cas. Donc vous l'aurez compris, le secret ce n'est pas d'essayer d'acheter la pépite ou le point bas ou de vendre au point haut. Le secret c'est plutôt d'être régulier, de rester sur les marchés sur long terme et de laisser faire les choses. Une vraie stratégie qui fonctionne lorsqu'on est débutant, si tu débutes en bourse et que tu veux commencer à investir le plus sereinement possible et le plus intelligemment possible, évidemment, tu te doutes bien que ce que je vais te proposer, c'est d'aller vers les ETF, le temps de connaître le marché, de comprendre la volatilité et de réussir à être discipliné pour pourquoi pas ensuite passer au stop picking. Mais dans un premier temps, passe sur les ETF, c'est beaucoup plus simple. Moins de volatilité, pas besoin de réfléchir à timer le marché, tu achètes de façon continue sur long terme. Tu n'as pas besoin non plus de trop te compliquer au niveau
du secteur où tu vas acheter. Tu achètes un ETF qui soit large, MSCI World par exemple, où là tu vas être tranquille, tu vas être investi dans le monde entier quasiment. Et pour commencer, ça sera très bien. Et ensuite, tu vas pouvoir, comme je te le dis, te former, t'améliorer en bourse, te discipliner surtout, puisque la discipline sera très importante si tu veux faire du stock picking. Et tu vas pouvoir ensuite profiter de tout ce que la bourse pourra t'apporter avec de l'expérience et avec des connaissances. Mais dans un premier temps, pour débuter, je trouve que l'ETF est plutôt bien et ça va te permettre de mettre un premier pied en bourse. N'oubliez pas qu'un un investisseur moyen qui va investir sur un ETF va battre plus de 90% du temps les traders qui, eux, essayent de timer le marché. Donc vous voyez que c'est quand même suffisamment intéressant et c'est suffisamment simple à utiliser les ETF. Lorsque vous débutez, c'est vraiment très bien. Vous faites une première ligne ETF et ensuite vous pourrez rajouter du stock picking si vous le souhaitez. En conclusion, tu veux savoir la vraie arnaque? La vraie arnaque, ce n'est pas la bourse. C'est de croire qu'il faut trouver la bonne action ou le bon moment pour acheter. Tout ça est faux. Le vrai pouvoir, c'est d'investir sur long terme et de laisser faire les choses avec les intérêts composés et tout ce qui se mettra en place lorsque vous allez commencer à investir. Avec le temps, la patience et la rigueur, vous verrez que vos investissements fonctionneront très bien et vous aurez de la performance au bout de 10, 15, 20 ans. Et sans pour autant vous stresser, vous mettre dans des conditions impossibles, être tout le temps devant votre écran, surveiller tout ce qui se passe en bourse. D'ailleurs, si tu veux commencer à investir en bourse et que tu ne sais pas par où commencer, n'hésite pas à réserver un appel téléphonique avec moi. Tu l'as dans la description, donc n'hésite pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Un petit appel téléphonique de 30 minutes, on fait un petit point sur ta situation et on voit si mon accompagnement de 12 semaines pour te permettre d'être indépendant dans tes investissements à l'issue de cet accompagnement peut te convenir et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu atteignes l'objectif que tu te seras donné toi sur long terme. Voilà, c'était François de Stratégie Bourse. Mettez-moi en commentaire si vous êtes plutôt stock picking ou plutôt ETF. On se retrouve très vite et on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.